et j'espère que tout le monde a été appelé. Madame Zoli. Je ne peux pas, peut-être que c'est expressément que j'ai laissé le doyen pour parler en dehors. Monsieur Bernard Aberlois, le doyen du CNRS, qui a supporté les cyclones que nous sommes. Il faut que nous merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à tout le public ici présent et ceux qui malheureusement, pour des raisons de leur agenda chargé, n'ont pas pu être ici avec nous, qu'ils en soient aussi remerciés. Je ne manquerai pas, sinon ce serait une désacralisation de l'institution, si vous permettez, à exprimer mes remerciements à toute mon équipe du CNRS. Merci. C'est une relation méritée. Alors aujourd'hui, vous savez combien c'est très émouvant. C'est un moment fort du CNRS. C'est un moment fort de l'histoire, de la science et de la recherche. Je ne peux que réitérer mes remerciements et je laisserai le doyen pour vous souhaiter à la fin de cette rencontre, à la fin de ces échanges, un bon retour dans vos lieux respectifs, dans vos pays. Si vous me permettez, j'appellerai, avant de laisser le micro, j'appellerai à nos collègues responsables des institutions régionales et internationales qui sont ici présents avec nous pour témoigner ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils peuvent nous dire pour l'avenir de la mer et de nos relations, notre collaboration entre nos différentes institutions. Je vous remercie. Monsieur le
Là, nous avons, nous, appris énormément de la biodiversité, mais pas uniquement de la culture, de la richesse, des échanges qu'on a pu avoir donc, avec les responsables techniques et scientifiques. On a donc travaillé sur ce rôle de diffusion, de sensibilisation de la jeunesse comorienne en particulier, sur la richesse et également la fragilité de la biodiversité terrestre et marine. Aujourd'hui, on a insisté sur le volet marin. Et donc pour nous, ça a été une extraordinaire aventure. Je crois que nous avons beaucoup appris mutuellement, en tout cas nous, beaucoup. Ça c'est certain. Maintenant, pour arriver sur le ressenti de cette journée, moi, il y a quelque chose que je trouve assez impressionnant, c'est le fait que nous arrivons tous quelque part, tous d'horizons différents, tous d'horizons très différents, avec cette conscience de l'état actuel, effectivement, de la mer, de l'océan Indien, finalement de l'ensemble des océans. On est à un point critique. Et on a tous effectivement cette passion de la connaissance, mais également de la transmission et de la coordination pour pouvoir que les choses aillent mieux. Parce que de toute façon, je ne pense pas qu'on ait vraiment le choix. Donc il faut que ça aille mieux. Moi, ce que j'apprécie aussi toujours dans ce genre de réunion, c'est que tout le monde, de par ses connaissances, même si elles sont petites, il y a des personnalités, des sommités qui ont une vision plus large, que ce soit les étudiants, que ce soit les doyens, qui nous apportent énormément. Tout le monde a l'œil qui brille quand il explique ce qu'il fait, et il sait ce qu'il fait. Et ça, si on arrive à travailler ensemble, à communiquer ensemble, à créer des choses ensemble, on n'a pas besoin de créer des choses absolument énormes, mais en se mettant ensemble, on fait des petits projets, et ces projets-là sont de plus en plus visibles, et c'est comme ça qu'on va sensibiliser, à mon sens, en particulier les citoyens, parce que ça passe d'abord par les citoyens, avec les politiques, évidemment, qui sont absolument indispensables, mais la sensibilisation des citoyens me semble important. Et donc ici, les citoyens comoriens assurent effectivement la mer, leur mer. Et il y a une chose aussi que j'ai trouvé absolument remarquable, c'est l'envie de chacun de pouvoir travailler en combinaison sur le patrimoine naturel, sur le patrimoine culturel, sur le patrimoine immatériel. Et là, il y a des choses, des ponts de construction sur l'histoire, sur la culture, sur l'artisanat, etc. On peut tout mélanger, entre guillemets, pour faire quelque chose d'extraordinaire à transmettre à différentes personnes. Et pour moi, ces différentes personnes, j'ai appelé à deux. Il y a la jeunesse comorienne, puisque quand on connaît son histoire, quand on connaît l'histoire de son pays, qui est une richesse aussi extraordinaire, une diversité aussi extraordinaire, quand on connaît sa géologie, quand on connaît la faune, la flore de cette terre et en mer, on a un attachement au pays, on a un rattachement, si besoin était, à un pays, et ça, pour quelqu'un qui naît dans un pays, c'est quelque chose qui est excessivement important. C'est la première, pour moi, la première cible. La deuxième cible, c'est, et là je sors aussi, encore une fois, dans mon domaine de compétences, mais c'est très personnel. Et en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui partent en vacances. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Et les vacances, en fait, dans les pays, en particulier les pays riches, se démocratisent de plus en plus. Et aujourd'hui, les gens, quand ils partent en vacances, une fois qu'ils sont allés 2 fois au bord de la plage à lire des bouquins au soleil, ils s'ennuient. Et de plus en plus, les gens recherchent des vacances intelligentes. Intelligentes, ça veut dire découvrir un pays. Donc si, avec déjà le bonheur que vous avez de vivre, effectivement, ça a été dit, dans un lieu qu'on pourrait considérer le paradisiaque, dans un structure-là, de par ses paysages, de par sa diversité, de par sa culture, etc. Et qu'on arrive à diffuser, et que vous arrivez à diffuser toute cette richesse, tout ce patrimoine naturel, culturel, matériel, les gens vont venir, et à un moment donné, quand il y aura des jeunes couples qui se marient, il ne faut même pas qu'ils se posent la question où est-ce qu'on part en lune. En lune de miel, en nuit de noces, ce sera au commun. Et ça, il y a effectivement du travail, j'en suis bien conscient, mais vous avez absolument tous les outils, qu'ils soient factuels, mais également toutes les volontés pour réussir ça. Voilà, donc du coup, moi je sors de ce congrès très optimiste, malgré effectivement on est tous conscients de l'immensité du chantier, mais très optimiste parce que le milieu du guet est là, vous avez ces compétences-là, vous avez toutes les chances de réussir. Et je
gagnant. Nous allons maintenant écouter, suivre l'intervention de la représentante de la direction de l'économie de Madagascar, André. Merci de me donner encore une fois la parole. En fait, l'invitation était prévue pour le directeur général de l'économie bleue de Madagascar, M. Ratour Poutorsou. Mais pour un contretemps, donc, il n'était pas disponible et il m'a confié la mission. Et j'en profite pour l'occasion de remercier le directeur général du CNEL, DRS, d'avoir cru en moi quand M. Rapp m'a proposé de venir à sa place. Donc j'ai accepté la mission et nous étions ici pendant les 3 jours. Donc je suis le collaborateur du directeur général de l'économie bleue de Madagascar. Madagascar a commencé les procédures de mise en place de son stratégie nationale depuis bien longtemps. Il y avait eu un document qui a été plus ou moins finalisé en 2018, mais ça n'a pas abouti pour diverses raisons. Et à ce jour, nous sommes en phase de finalisation et nous pensons l'adopter officiellement en octobre 2023 seulement. Je dis ça pour dire que les Comores sont déjà en avance par rapport à la disponibilité de ce document stratégique, parce que le vôtre il a été adopté en juillet 2018. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on a vu depuis lundi, je dirais que les côtés négatifs, en entendant tous les intervenants, je trouve qu'il n'est pas trop tard pour Comores d'avancer et d'entreprendre les diverses initiatives à mettre en œuvre. Certes, je n'ai pas vu les côtés, les menaces et les côtés négatifs sur le terrain, mais j'ai écouté les intervenants, donc je ne peux pas imaginer la portée exacte, mais à ma connaissance et d'après ce que j'ai entendu, je trouve qu'il n'est pas encore trop tard. Et j'encourage donc les responsables de s'y mettre désormais. Dommage que la représentation politique n'est pas là, à ma connaissance, mais ça aurait été bien aussi d'entendre le témoignage des gens de divers pays pour les encourager dans leurs responsabilités respectives. Voilà, donc merci à toutes, à tous et à toutes. Et je souhaite un avancement significatif dans la mise en œuvre des engagements énoncés et voire pas encore énoncés dans la conservation de la biodiversité des Comores et dans le développement de l'économie bleue comorienne. Merci. Merci madame. Nous allons écouter mes chers amis qui n'ont pas parlé presque depuis qu'on était là, ou qui a parlé très peu pour pouvoir s'exprimer, dire ce qu'ils pensent. Can you please see a moment? Merci, Titi. Colleagues from South Africa, representing South Africa.
festival in Comoros. Je suis là pour porter mon appui et mon soutien au festival. Out of these 3 days that I've been here, Alors, I've ces 3 learned a jours, lot, learning from the research that assists us as policymakers to make an informed decision when we take decisions for the communities. I've also learned that there is a good interconnection between government and the research institutions, and also the communities, and also the indigenous fishermen. j'ai beaucoup appris lors de ces 3 jours, notamment le lien étroit. Le lien étroit et ténu qu'il y a entre le gouvernement, les autorités et l'exécutif, et bien sûr le gouvernement et les autres institutions, les autres acteurs de la société civile. And what I've learned here, just I did a talk, I have to replicate where I'm coming from, because in order for the government and also the country to develop its economy, there should be a good relationship between the society and also the government as well, because the government, it is the government of the people. It needs to serve the interest of the people. Ce que j'ai appris ici, je pense, je vais essayer d'insuffler pour que à mon retour, ceci soit vraiment pris en compte, car je repars dans l'idée qu'il faut que le gouvernement vise l'intérêt général et les sujets que nous portons qui concernent l'intérêt général puissent être portés et partagés. And also, DG, what I've learned here is that when the government has to be fully effective, it needs to serve the interest of the people, and it doesn't need to feel that it is on top of the people, because it is the government that is sharing the people. And also what I've learned as well, it's more of sharing the information amongst us, the experts, and also the communities, because the communities and also the fishermen that are fishing the fish at sea, they are the resident scientists that needs to advise the policymakers from the government. Et aussi, tout en autour, ce lien est vraiment étroit et très important. L'implication des autorités les plus hautes, les communautés locales et décentralisées, notamment ceux qui sont les pêcheurs, qui sont vraiment en acte, ceux-là ont besoin de faire des choses. Nous devons partager. Et le partage, c'est une notion que j'ai pu garder dans ce qui a été transmis durant ces 3 jours. And also, DG, what we have learned as well is what also we are advocating from South Africa, that we need to develop that network of marine protected areas within the region: South Africa, Zimbabwe, Kenya, Tanzania, Comoros, and also Zanzibar. We need to have a network where we have to share the information amongst us. Je pars d'ici en ayant aussi la conviction, parce que je l'ai entendu et j'y crois, qu'on doit développer un réseau régional en Afrique du Sud, au Mozambique, les pays voisins, mais qui doit être régional pour que justement puisse s'étendre cette idée de connaissances partagées. Yeah, that is the network and also the take-home DG that I will take it from home to South Africa. That what I've learned here, I will replicate it. I thank you very much, the DG, for that. Merci beaucoup.
Merci, Siaga. Maintenant, nous allons écouter le professeur Amadi Bokon. Merci beaucoup. Je pense qu'après ce que vous avez dit, il n'y a plus vraiment de choses à dire. Mais comme vous avez le micro, je vais quand même dire quelques mots. Commencer d'abord par vous remercier d'avoir bien voulu m'inviter à cette manifestation et de m'avoir fait aussi l'honneur de modérer une des tables rondes. Je vous en suis très très reconnaissant. Hier, on a eu à circuler un peu en ville, à voir des monuments historiques et surtout à visiter votre établissement, le Centre national de documentation et de recherche scientifique. Je pense que c'est une très très belle institution. C'est une institution qui est porteuse d'avenir et beaucoup d'espoir, pas seulement pour vous, mais pour toute l'Afrique et peut-être pour l'humanité. Donc je vous félicite pour le travail que vous êtes en train de faire. Vos collaborateurs aussi, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, et tous les collègues qui ont travaillé avec nous depuis 3 jours. Et je n'oublie pas Madame la directrice, pour moi, me fait l'honneur de me présenter tout à l'heure. Je pense que derrière chaque grand homme, il y a, dit-on, une très grande dame, vous en avez une. Félicitations, madame. J'aurais bien aimé parler du musée des civilisations noires, mais je pense que ce qui me rapproche le plus du Centre national de documentation et de recherche scientifique, c'est ma fonction mon ancienne fonction de directeur de l'Institut fondamental d'Afrique noire, qui me rapproche aussi du muséum naturel, d'histoire naturelle. Parce que l'IFA a été créé par Toro en 1936. Le CNDS, je crois, m'a expliqué que c'était en 1978. Et c'est des institutions qui ont des vocations très très proches. Parce que les problèmes que nous avons sur ce continent, c'est d'abord des problèmes de documentation et de conservation du patrimoine. Et j'ai pu constater hier, quand nous avons échangé, que vous étiez dans un programme très très important de collecte, de numérisation et de promotion du patrimoine. J'ai compris, et je l'ai aussi constaté ce matin, qu'il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait en vue de l'inscription de biens culturels et naturels mixtes sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que c'est vraiment des initiatives très importantes, très fortes, et que si ce projet arrivait à se réaliser, les Comores et peut-être tout l'océan Indien profiteraient. Donc je crois que vraiment nous avons beaucoup de proximité entre ce que vous êtes en train de faire, votre vision et les projections que vous avez. Et organiser ce premier festival, donc c'est aussi quelque chose de génial. Il faut toujours commencer par quelque chose. Et peut-être je vais juste conclure en invitant un théologien de la vérité, Monseigneur Camara, qui disait que quand on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, mais quand on rêve ensemble, c'est juste la réalité. Et je pense que nous sommes en train de construire des choses remarquables que nous pouvons tous rêver. Merci, professeur. Maintenant, ce n'est pas parce que Fabien, vous êtes là-bas que vous n'avez pas votre intervention. C'est juste parce qu'il n'y a pas de place ici au devant. À vous la parole. Fabien, de l'association ARM, qu'il soit remercié. Écoutez, c'était pas forcément préparé. Moi, je dois dire que déjà, le premier grand plaisir que j'ai eu de venir ici pour la première fois, c'était de retrouver le frère comorien que nous nous sommes rencontrés à La Réunion et que nous avons noué effectivement
grande collaboration ensemble. Au nom de toute l'association et de Julien Durut, qui est mon grand professeur et grand frère, je vais vous dire qu'on était très contents de vous offrir la première exposition en fait, d'économie historique sur l'histoire de la piraterie, que la collaboration va se poursuivre parce que nous compléterons ces panneaux avec plus grandes informations, que bientôt vous aurez également le partage en fait, de notre exposition qui s'appelle Visage des grands Comores après 1884, qui vous fera découvrir le fonds qui a été effectivement retrouvé pour les Comores, que nous avons ramené effectivement dans notre pays. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'en notre qualité effectivement de représentant aussi, je dirais ce que vous pourrez appeler le ministère de la Culture des Seychelles, nous allons nous mettre en œuvre pour jouer les synergies avec notre archipel de cœur, et également avec nos collègues de la Réunion pour que vous puissiez aujourd'hui bénéficier des meilleures pratiques dans le domaine effectivement que ce soit pour gérer la population marine et effectivement toute la faune qu'on y retrouve, faire partager les documents. Voilà. Et enfin, je voudrais également tous vous remercier. J'ai fait d'incroyables rencontres pendant toutes ces journées. Remercier également le directeur général. J'ai vraiment apprécié l'ensemble des personnes que j'ai pu rencontrer, avec des profils complètement différents et variés, qui ont vraiment une très grande valeur ajoutée par rapport au projet que j'essaie de construire. Et j'avoue que je suis particulièrement vraiment positif de voir le mouvement que vous êtes en train de créer pour l'archipel des Comores. En tout cas, merci et à bientôt. Merci Fabien. J'espère que vous êtes célibataire et vous ici, c'est ça chez vous. Maintenant, nous allons inviter M. Anfan Souari, représentant de la COI. À vous la parole, monsieur. Merci, monsieur le directeur, de nous avoir permis de s'exprimer devant cette auguste assemblée. Et effectivement, c'est une occasion pour nous, en tant que représentants de la commission de l'océan Indien. Et ça a été rappelé tout à l'heure que lorsque l'invitation est venue au secrétaire général de la commission de l'océan Indien, le secrétaire général, le professeur Marimoto, a bien voulu être là avec nous. Et pour des raisons de calendrier, il a dépêché la directrice de la COI qui était là avec nous et qui est partie ce matin, comme étant son vol était programmé aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est une occasion pour cette institution régionale qui met en œuvre les actions de nos États d'accompagner ces genres d'initiatives. Aujourd'hui, c'est les Comores, demain Madagascar, après-demain Maurice, Seychelles, la Réunion, ainsi va la vie. Donc, pour nous, c'est l'occasion de vous témoigner toute votre disponibilité à accompagner les actions de nos États et que, à tout moment où les acteurs vont taper les portes de la Commission de l'océan Indien, sachez que vous aurez des réponses positives pour accompagner ce que nos États sont en train de faire. Donc, pour moi aussi, c'est une occasion de remercier M. le docteur, le directeur de Sainte-Thérèse, qui a bien voulu associer la Commission de l'océan Indien à cet événement et lui assurer de la disponibilité encore une fois de la COI dans le futur d'accompagner ce qu'elle est en train de faire. Et aussi, c'était cette occasion pour informer les acteurs ici présents, chercheurs, étudiants, les directeurs, les services administratifs et le secteur privé, que la Commission de l'océan Indien a des actions qui vont dans le sens du développement durable et que c'est l'occasion de saisir pour essayer de s'approcher encore plus. Nous avons des programmes, ça a été dit, au niveau des doctorats, au niveau des masters, au niveau des échanges, au niveau des actions allant des sites pilotes pour mener des actions et des projets allant dans le sens de la résilience climatique, de la gestion des déchets
et de tout ce qui est développement durable d'une manière ou d'une autre. Et la COI a un grand chantier de formation professionnelle qui est en train de mettre en place pour accompagner justement nos jeunes et les femmes à s'épanouir encore plus. Donc, encore une fois, je vous remercie. Et les acteurs ici présents, les chercheurs et les instituts de recherche de l'océan Indien ici présents, nous leur assurons de la disponibilité de la Commission de l'océan Indien à accompagner les initiatives et vous serez toujours les bienvenus. Sur ce, encore une fois, je remercie les organisateurs pour la logistique qui a été mise en place dans ce 3 jours et l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Au nom de la Commission de l'océan Indien, à mon personnel, je vous dis merci et à la prochaine fois. Merci, chère femme représentante de la COI. Nous allons, avant de donner la parole à la directrice régionale de la l'ALEF, nous allons appeler Madame Jean Harris. Well, thank you. If we're going to come up on the stage and we can do a jive. Okay, you're not translating? No, I'm translating. Cool. So, thank you for this opportunity to share some thoughts around the impressions and feelings, really, after having been here with you all for the last 3 days. Merci pour tout. Merci d'avoir partagé ces moments durant ces 3 jours. I'm going to try and follow the script of our Director General, who, in terms of trying to reflect on why we're here and what were the impressions. En gros, on est à peu près là pour savoir plus ou moins par rapport au script qui a été déroulé ici sur pourquoi on est là et qu'est-ce qui fait qu'on est là. So, as you know, I lead the ocean program for the Wild Trust from South Africa. And one might ask, well, why are we here in Comoros, working here? Je travaille en Afrique du Sud et quand on se demande pourquoi on est là, c'est parce que nous avons en gros quelque chose en commun entre ce que je fais, le travail dans l'océan et la thématique du festival. So as those of you, I know there are a few people who've never been to Comoros, you will have seen by coming here that Comoros is an amazing place. It's quite incredible. Si vous voulez venir ici, c'est pas pour rien aussi, c'est parce que les Comores, c'est